On a la solo sola ya la si la riatana mukrabaha. Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue à la deuxième série sur les 21 autels de Balaam. Une série à ne pas manquer, parce que vos batailles sont alimentées par les autels. Ça, c'est une réalité. Et les autels ne tirent leur force que dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est ancrée sur des alliances, sur des contrats sataniques. Écoutez-moi. Avant de continuer, abonnez-vous maintenant à la chaîne et prenez la mission de partager la vidéo à 100 personnes et votre vie ne sera plus jamais la même. Écoutez ceci. Cette série est très importante parce que cela révèle beaucoup de mystères concernant les autels. Comme je vous avais dit au début, dans Nombre, chapitre 23, déjà le verset 1, nous avons vu que Balak a amené Balaam à bâtir 7 autels sur un lieu spécial. Après cela, Balak a amené Balaam à bâtir encore d'autres autels dans le verset 14. Nombre 23, le verset 14, à un autre lieu, à une autre position. Et après, Balak a amené Balaam à bâtir encore 7 autels dans Nombre 23, le verset 29. Cela veut dire Balaam a bâti 21 autels contre les enfants d'Israël. Donc, je vous ai enseigné déjà le premier autel qui est maudit Dieu et meurt. Maintenant, je suis sur le deuxième autel qui veut dire le lit de fer. Le lit de fer. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'autel qu'on appelle le lit de fer. Et c'est le deuxième autel que Balaam a bâti pour Balak contre Israël. Et cet autel est dans votre vie. Vous devez le démolir. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un simple fidèle, vous êtes pasteur ou apôtre, vous en avez besoin de cette révélation. Suivez-moi. Premièrement, je suis dans Deutéronome chapitre 3, le verset 11. Il dit, « Og, roi de Bassam, était resté seul de la race de Réphaïm. Voici son lit était un lit de fer. N'est-il pas Rabat, à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur est de 4 coudées. En coudées d'homme, le lit de fer, le lit de fer. Regardez, ils ont combattu dans ce verset et ils ont obtenu plusieurs victoires. Mais quand ils étaient arrivés au niveau de lit de fer, cela a été dur parce que la bataille de fer est une bataille mystérieuse, est une bataille compliquée, est une bataille qui est basée sur plusieurs fondements, plusieurs secrets, est une bataille qui est établie sur plusieurs contrats sataniques, sur plusieurs alliances, est une bataille qui vient de gauche de la droite, du haut, du bas, et c'est une bataille qui encercle. Écoutez. Dans Lévitique chapitre 26, le verset 19, la Bible déclare « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Vous devez comprendre que quand le Seigneur parle du fer, c'est une vie compliquée. C'est une bataille qui ne se recule pas. C'est une bataille qui vient et qui s'installe pendant des années. Je vous donne l'autel, l'exemple de l'autel qu'on appelle l'autel du lit de fer. Cela est connecté au lit. Cela est connecté aux vies de vision. Votre vie de vision, votre vie de révélation. Lorsque dans votre vie de vision, vous rencontrez des entités, des identités sataniques, comme le dit Ésaïe, la Bible déclare en Ésaïe que d'autres dieux que toi dominent sur nous. D'autres dieux que toi. Lorsque d'autres dieux que l'Éternel Jéhovah domine sur vous à travers vos rêves et vos visions. Quand vous vous livrez aux perversions sexuelles dans les rêves. Lorsque vous avez des rêves et vous vous levez, ce n'est que le contraire qui se passe. C'est la bataille du lit de fer. C'est l'autel du lit de fer. C'est un autel qui veut toujours vous maintenir dans les liens sataniques à travers vos rêves, vos visions. Lorsque vous avez des rencontres de mari de nuit, des rencontres de femmes de nuit, vous oubliez tout ce que le Seigneur vous dit dans vos rêves ou dans vos visions. C'est une bataille qu'on appelle la bataille du lit de fer. Et c'est un autel, c'est le deuxième autel. C'est l'autel de la résistance et de la persistance dans la méchanceté. Dans votre famille,
Vous expérimentez la méchanceté accrue de gauche à droite. Vous êtes haïs, vous êtes délaissés. Tout le monde se manifeste envers vous comme s'ils étaient des étrangers. C'est l'autel de lit de fer. Et cet autel doit être démoli dans votre vie. Dès que je prierai pour vous, cet autel doit être brisé de votre vie et de votre existence. Non seulement de votre vie, non seulement de votre existence, de toute votre lignée familiale. Cela ne se répétera jamais dans la vie de vos enfants. Cet autel satanique. Dans 2 Rois chapitre 6, le verset 5, il dit, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, mon Seigneur, il était emprunté. La bataille de lit de fer. La bataille de lit de fer vous arrache ce qui est emprunté, ce qui ne vous appartient pas, afin de vous mettre dans la confusion totale. La bataille de lit de fer vous place en opposé à la solution. Regardez, lorsque vous avez une bataille de lit de fer dans votre vie, la bataille de lit de fer vous fait comme ça. Vous amène à prendre le sens contraire de la solution. Vous voulez rencontrer des hommes de Dieu qui vont vous aider et vous irez rencontrer la personne qui ne va pas vous aider. La bataille de lit de fer, c'est une bataille mystérieuse, une bataille qui vous déconnecte de la solution. Dans Job 20, verset 24, il dit, s'il s'échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. C'est comme ça la bataille de lit de fer opère. Il dit que lorsque vous allez vous échapper au fer, qu'il placera devant vous l'airain. L'airain, l'arc d'airain est toujours le fer. C'est-à-dire que lorsque vous avez la victoire sur une partie de la bataille de lit de fer, une autre forme de bataille de lit de fer se forme encore contre votre vie. Des gens qui mangent toutes les nuits dans les rêves. Les gens qui veulent se détacher de la perversion sexuelle, qui ne peuvent pas. Les gens qui ont l'esprit de la pornographie en eux. Ce n'est pas qu'ils regardent la pornographie, ils ont l'esprit de la pornographie en eux. Des gens qui ont l'esprit de la masturbation en eux. Et ils ont vraiment la volonté d'abandonner. Ils ont la volonté, le zèle de se détacher, mais ils ne peuvent pas. C'est la bataille de lit de fer. C'est l'autel de lit de fer. C'est cet autel qui veut toujours vous maintenir dans l'iniquité pour que le Seigneur soit contre vous, pour que le Seigneur puisse vous combattre. Cette bataille veut exciter la colère du Seigneur contre vous à travers le péché, à travers l'iniquité, à travers une vie désordonnée. Il y a plusieurs personnes, ils ne peuvent jamais réorganiser leur vie. Quel que soit ce que tu leur dises, ils ne peuvent pas. Ils veulent, mais ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas l'esprit. C'est la bataille de lit de fer. Et cette bataille sera brisée dans votre vie ce jour. Cet autel de lit de fer sera renversé. Tout autel qui refuse de se soumettre à votre grâce, à votre onction, à votre bonne volonté, qui refuse de se soumettre à vos prières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu de l'autorité qui est dans le sang de l'agneau, que cet autel de lit de fer soit renversé. Que cet autel de lit de fer soit renversé. Que cet autel de lit de fer soit renversé. Que cet autel de lit de fer soit renversé. Renversé, renversé. Soulantabahaye. Écoutez ceci. Dans Job 40, verset 18, la Bible déclare, ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. La bataille du lit de fer active les batailles de fer, les batailles d'airain, des batailles compliquées, des batailles que vous n'avez jamais compris, des batailles mystérieuses. Vous ne savez pas d'où commencer, vous ne savez pas qui contacter pour être délivré, des batailles qui compliquent votre délivrance. On vous a fait la délivrance 4 fois, 5 fois, 10 fois, mais tous les liens sont toujours encore dans votre vie. La bataille de lit de fer. C'est une bataille qui veut toujours vous maintenir connecté aux autels sataniques de la maison de votre père. C'est une bataille qui veut toujours vous maintenir connecté au péché, à l'iniquité. Mais par le sang de l'agneau, par l'arme le plus puissante dans les cieux et sur la terre, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, que toute bataille de lit de fer dans votre vie soit renversée, 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 renversée. Sorobahaia, pernaho surutainda, eterenino sorunta antoperta kios, ekaturnemosum bernamahonzo. Dans Psaume 107, le verset 16, la Bible déclare, car il a brisé les portes d'airain
Il a rompu les verrous de fer. Répétez ça avec moi. L'Éternel a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Et l'Éternel a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Toute porte d'airain dans votre vie, tout verrou de fer dans votre vie soit brisé. Brisé par la main droite de l'Éternel. Je pointe sur vous maintenant le doigt de la délivrance de l'Éternel. Que toute bataille de fer d'airain, toute bataille de verrou de fer soit brisée de votre vie. Asilon ompelahandia salunte, ishalundos, atando kumahanza, etakindo solovenda shido, que toute bataille de lit de fer, akalamanado sopalania zagada, undudu shalunda, ekobalate, l'Éternel a brisé les portes d'airain. Répétez cela avec moi. Et quand vous serez en train de répéter cela, votre bataille sera visitée par la main droite de Elohim. L'Éternel a brisé les portes d'airain. Psaume 107, verset 16. Il a rompu les verrous de fer. Kalundo shubahande. Que les verrous de fer soient rompus au nom de Jésus. Abonnez-vous et partagez. Et n'oubliez pas, c'est une série de 21 vidéos de 12 minutes qui sera diffusée tous les 18 heures sur ma chaîne à partir du 9 décembre. Soyez connectés. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.